Salut, c'est Jessica de la chaîne Petite Bulle. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo review à propos d'un livre que j'ai acheté impulsivement. Il s'agit de Kerakas, en fait, La fiancée de Kerakas, édité chez Robert Laffont. À propos de La fiancée, j'ai eu des avis, en fait, j'ai entendu plus des avis mitigés. Comme d'habitude, moi, habituellement, c'est pas quelque chose qui m'arrête parce que, surtout qu'en plus, La fiancée, c'est un monde de rois, reines, princes, princesses. Évidemment que je voulais m'en faire ma propre avis. C'est également une lecture commune que j'ai eue avec les lectures de Serena et ce que j'ai adoré, c'est qu'on jasait de nos lectures. Je veux dire, à la fin de chaque journée, on disait où est-ce qu'on était rendu, puis qu'est-ce qu'on trouvait par rapport à au bout qu'on avait lu. Fait que, échanger de même, de manière quotidienne avec quelqu'un qui lit le même livre que toi, moi je trouve que ça donne un must comme à l'expérience. Pour le résumé, on va suivre Holly, qui est une fille qui grandit, je pense, à la cour du château. Elle n'est pas née au château, elle a un domaine comme à l'extérieur avec ses parents, mais en tout cas pour le livre, elle est installée dans la cour du château. Et elle a une relation en fait avec Jameson qui se trouve être le roi. On n'assiste pas au début de leur relation dès que le roman commence. On est déjà comme à la 2e-3e rencontre et ça va bien, si bien que les fiançailles devraient être comme bientôt annoncées dans le courant de la lecture. Jameson, toutefois, a comme les idées larges, il donne déjà des privilèges de reine à Holly, alors qu'ils sont même pas fiancés, il prévoit même pas le couronnement pour Holly, c'est ça, c'est un peu comme prématuré comme geste de la part de Jameson, mais bon, il en fait un petit peu qu'à sa tête à ce moment-là. Et là, où est-ce qu'il va y avoir l'élément déclencheur, c'est lorsqu'il va y avoir une famille d'un autre pays qui s'appelle Isolde, une famille de nobles qui se nomme les Istoff, qui va demander asile au roi Jameson. Jameson trouve la situation un peu délicate parce que c'est une famille noble d'un autre château qui demande asile, mais toutefois, ils les acceptent, mais leur demande de pas faire comme de grabuge, pas faire de faux pas. À cette rencontre-là, disons que Holly est le fils aîné de cette famille-là, parce qu'ils viennent avec les parents, il y a le fils aîné, une fille, et il y a un jeune garçon. Et le fils aîné et Holly ont comme un eye contact, et c'est là qu'ils vont comme se remarquer l'un et l'autre. J'ai trouvé le contenant, la couverture super magnifique, ça rappelle un peu La Sirène, ça rappelle un peu la série La Sélection et la série Le Joyau. Toutefois, pour le contenu, c'est pas... ça m'a comme moins marqué que La Sirène et c'était définitivement moins enivrant que La Sélection. Toutefois, j'ai aimé retrouver la plume de Kerakas parce qu'on s'entend que c'est une de mes auteurs quand même préférées. Mais c'est définitivement pas son meilleur. Là. Je veux dire, je mets La Sirène, La Sélection, puis La fiancée. Là. Le personnage d'Holly, je l'ai trouvé un peu comme naïve, un peu inculte. On dirait qu'elle est belle pour être mise sur le trône, mais comme sans plus. Elle est un petit peu nonchalante aussi par rapport à sa relation avec le roi, parce que le roi a passé une partie de l'année à butiner d'une fille à l'autre, fait qu'elle est comme pas certaine. Elle est pas sûre que le roi et elle, ça va finir ensemble. Il pense que dans quelques semaines, il va juste passer à une autre fille. Mais heureusement, durant le roman, elle va apprendre à être intègre avec elle-même et elle va aussi gagner un peu d'indépendance. C'est sûr que le roi qui lui donne tous les privilèges de reine aide aussi, mais elle a vraiment des parents très exigeants. C'est le genre de parents qui te dessinent tout ton avenir devant toi. Là. On dirait qu'il aurait voulu avoir un garçon à la place. Je sais pas c'était quoi les objectifs qu'il voulait avoir avec Holly, mais ils sont très derrière elle à choisir, décider pour elle. Mais ce que je trouve drôle par exemple, c'est que sa mère ne la voyait pas comme reine. Elle dit de sa fille qu'elle a pas l'étoffe d'une reine. Fait que je trouve ça un peu drôle là-dessus parce que si c'est le genre de parents exigeants, tu t'attends à avoir le meilleur comme pour ta fille. Mais c'est pas le cas en tout cas pour cette mère-là. Heureusement pour Holly, elle a son amie Delia Grace. Delia Grace qui a un passé assez compliqué. J'ai pas tout comme retenu, mais de ce que je comprends, c'est que ses parents se sont divorcés et dans le pays de Corrie, c'est très mal vu. Et elle habite au château depuis, je sais pas si c'est son enfance, mais de la manière que je le comprends, c'est qu'elle habite avec Holly depuis des années, là, depuis son enfance. Puis par rapport à sa situation familiale, elle s'est fait injurier, elle a subi de l'intimidation, elle a vraiment pas eu facile.
Toutefois, Delia Grace, elle a beaucoup d'ambition. Même qu'à un moment donné, dans le livre, elle a de l'ambition, mais je pensais pas qu'elle en avait comme autant que ça, là. Je me suis même sentie mal pour Holly, parce que Delia Grace fait quelque chose que je suis comme... Si t'avais été mon amie, là, je suis comme pas certaine que ça aurait passé, mais pour Holly, on dirait que cette amitié-là est vraiment très très importante pour elle, fait que ça passe, tu sais, pour elle, c'est comme... OK. Elle accepte ça, mettons, de la part de Delia Grace. Mais moi, je trouve que c'est un personnage que tu ne savais pas sur quel pied danser avec. Pour ce qui est de Jameson, au début du livre, je l'aimais. Et plus que j'avançais dans le roman, et moins que je l'adorais, mettons. Là, il est très comme nombriliste. C'est aussi un roi qui a des propos choquants, ou qui a sa réalité de roi aussi. Comme par exemple, il y a un genre de meeting avec le roi et la reine d'Isolde, parce qu'ils les reçoivent, au château à un moment donné dans le roman. Et ils invitent Holly, parce que, bon, encore une fois, elle n'est pas reine et tout, mais elle a le privilège d'assister à ce meeting-là. Et là, ça parlait de pérennité entre les royaumes. Donc, ils jasaient déjà de qui de leurs enfants, qui sont pas nés encore, qui allait marier qui à Isolde, tu sais. Et là, Holly est comme, OK, après le meeting, elle va voir Jameson, puis elle demande, OK, c'est parce que la prochaine fois, peux-tu me dire, tu sais, qu'on va parler de l'avenir de nos enfants, tu sais, il me semble que j'aimerais ça être impliquée. Et là, le roi part à rire, puis il est comme, écoute, grosso modo, c'est comme ses enfants, c'est ses enfants, puis c'est comme des pions qu'il va placer sur un échiquier, là. C'est comme des flèches de son carquois qu'il lance là où il désire. Fait que Holly a comme fait, OK. Mettons qu'elle a un aperçu de ce que pourrait avoir sa relation future une fois mariée avec Jameson. Maintenant, jason de Silas Solis, le gars que je n'ai jamais su comment appeler tout au long du roman. J'en parlais avec Serena, j'étais comme « Ah, je sais plus comment il s'appelle, c'était trop... » Il y a trop de S dans sa famille, tu sais, sa sœur s'appelle Scarlett, son frère s'appelle Sullivan, c'était comme juste Silas Solis, là, en tout cas, je l'ai baptisé comme ça. C'est un garçon très mystérieux, qui parle pas beaucoup, le genre de garçon que tout passe à travers les yeux. Je trouve que c'est le meilleur parti, le meilleur parti, on s'entend que c'est le roi, mais je trouvais que humainement, Silas faisait mieux l'affaire avec Holly. Toutefois, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose comme pour m'accrocher davantage à Silas, parce que j'aurais aimé l'avoir plus présent dans le roman. Il était un peu effacé comme personnalité, puis je trouvais ça un peu dommage. Bon, étant donné que la fiancée, c'est comme un gros triangle amoureux, je vais vous parler un peu de ma vision de la relation entre Jameson et Holly. Je disais tantôt qu'on n'insistait pas à la naissance de la relation, puis dès qu'on arrive dans le livre, c'est déjà la 2-3e rencontre. Mais Holly, par rapport au roi, je le trouvais un peu... On utilisait le mot nunuche, moi pis Serena, parce que Holly, elle sait qu'elle plaît au roi, c'est une des seules qu'elle peut faire rire, et elle papillonne un peu du regard, tu sais, envers Jameson pour je ne sais pas quoi, parce que je trouvais pas ça vraiment nécessaire, puis en fait, je trouvais que ça appuyait le côté un peu naïf de Holly, tu sais. Et j'ai pas été vraiment très convaincue par la relation entre Jameson et Holly. Et pour parler de la relation entre Silas et Holly, j'étais pas non plus très convaincue. Encore une fois, c'est une relation que je trouvais qu'il me manquait quelque chose. D'après moi, c'est parce que je trouve qu'il manquait de quoi d'accrocheur par rapport à Silas, que ça s'est reflété dans la relation avec Holly. J'ai comme pas cru parce qu'ils ont tombé amoureux très vite en très peu de temps. Fait que ça manquait peut-être un petit peu de crédibilité, mais je préférais quand même cette relation-là que Jameson et Holly. Maintenant, je vais aborder un point qui se retrouvait dans plusieurs autres avis. C'est le monde politique qui est très peu approfondi. Oui, effectivement, on voit pas beaucoup du pays de Corée ou de Isolde. Malgré tout, je trouvais que l'auteur donnait ou essayait de mettre un maximum d'informations quand même dans son roman, parce qu'on s'entend que c'est un livre de 350 pages. Là, fait qu'elle peut pas bourrer ça, je pense, de monde politique. Quoique ça aurait été très très plausible et crédible avec l'univers roi et reine, prince-princesse. Mais bon. Toutefois, elle a mis l'effort, par exemple, quand que le roi et Holly reçoivent la reine et le roi d'Isolde. Aussi, Holly fait comme une sorte de mission pour un des
des lords qui fait partie comme du conseil privé du roi. Tu sais, ça concerne aussi la politique du pays. Ben, quand il y a comme des meetings, des rassemblements dans les salles, il en jase un peu de voyages, différentes régions et tout. Fait que tu sais, c'est comme ça que je voyais que l'auteur réussissait à intégrer un peu géographiquement son univers. Mais moi qui adore, tu sais, quand c'est un petit peu plus politique ou des enjeux un peu plus profonds, je comprends que ça ait pu manquer aux autres personnes, les autres lecteurs de La Fiancée. Sinon, j'ai été addict tout au long, c'est pas vrai. Le premier tiers, j'ai trouvé ça peut-être en longueur, mais tu sais, elle installait son monde, elle installait ses personnages, puis qu'on comprenne bien la relation entre le roi et Holly. Toutefois, j'ai vraiment apprécié qu'à partir du premier tiers, là, on avait un petit peu plus d'interaction, il y avait des frictions entre des personnages, parce que Holly l'a pas vraiment facile avec la reine d'Isolde. Fait que ça a juste comme amélioré, j'ai vraiment embarqué dans l'histoire à partir de ce moment-là. Pour la fin, oh mon dieu, la fin! La fin est vraiment très surprenante et c'est impossible à deviner. Évidemment, on se demande avec qui qu'elle va partir, est-ce qu'elle part avec le roi, est-ce qu'elle part avec Silas? Mais l'auteur s'en va dans une direction complètement différente. Je ne crois pas que vous pourrez deviner la fin de La Fiancée. Ça a été une agréable surprise, mais ça a eu zéro effet sur moi. Parce que au moment du retournement de situation, ça va juste tellement vite que j'ai pas embarqué. J'avais pas vraiment d'empathie à ce qui arrivait au personnage. Fait que ça a été comme précipité, même chose pour la finale, ça a été précipité. Et j'étais ambiguë, j'étais comme ok, mais tu vois que j'étais comme ambiguë avec tout ça. Fait que ça reste que mon appréciation globale est que j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est sûr qu'il y avait des petits up and down ici, j'ai pas embarqué totalement dans l'histoire à certains moments. C'est également un roman qui est basé, encore une fois, sur l'amitié, mais qui a aussi une morale d'amour véritable au travers. Évidemment, l'amitié est comme un peu front, mais un petit peu en dessous que l'histoire d'amour quand même. Mais je m'attendais pas à ce que la relation entre Holly et Delia Grace était si importante que ça. Là, j'ai appris qu'il allait avoir un deuxième tome, moi qui pensais que c'était un one-shot. Quand que j'ai lu les avis mitigés, comme de quoi que le monde n'était pas assez approfondi, j'étais comme, mais là, c'est un one-shot, à un moment donné, l'auteur, elle peut pas juste parler de ça. Mais là, maintenant que je sais que c'est un deuxième tome, là, je comprends que oui, effectivement, peut-être elle aurait pu approfondir certains enjeux ou mettre une ligne directrice en dessous. En tout cas, avec la fin qui s'annonce, on va aller, je pense, totalement ailleurs dans le deuxième tome et peut-être que là, il va y avoir plus d'enjeux, plus de trucs politiques, fait que j'ai bien hâte de voir. Fait que c'est ce qui conclut mon avis sur La Fiancée. Je vais vous mettre dans la barre d'infos en bas le lien pour aller lire l'avis de Serena. Excusez pour la tondeuse, il y a des gens encore qui tombent à fin septembre. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter de bonnes semaines l'ivresse et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!